Être au coin, ça me rappelle vraiment ma jeunesse, hein. C'est incroyable, j'ai passé mon temps à me faire punir parce que je faisais rire tout le monde. Et j'en ai fait mon métier. Voilà. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorld. Je suis super content de vous accueillir vraiment sur cette vidéo parce que c'est toujours un kiff de la faire tous les mois. C'est le best-of. Le best-of donc du mois de mai 2021. Alors le best-of, c'est une revue de presse tout simplement. Une revue de presse avec des news, des rumeurs, du matos. On parle ensemble, vous allez voir, il y a plein de choses. Si vous êtes prêts, on embarque ensemble et accrochez-vous, il y a du lourd, hein, comme toujours. C'est côté annonce là. On va débuter par une grosse news, vraiment qui a fait les gorges chaudes pendant le mois de mai. Il s'agit de l'annonce du rachat par Amazon du grand studio américain de la MGM. Alors là, ça a vraiment été une fois de plus le tremblement de terre du côté de Hollywood. La folie furieuse, c'est pas tombé du ciel, hein. Ça fait un petit moment qu'ils sont en pourparlers de tous les côtés. Qui va racheter, pourquoi et à quel tarif? Le tarif, c'est pas cher, hein. C'est 8,45 milliards de dollars. Moi, je m'attendais encore à plus, hein. C'est quand même la MGM. Alors quand on pense à la MGM, c'est vraiment des gros classiques, c'est vraiment des grosses franchises. Il y a quand même la franchise de Robocop, Stargate, il y a Rocky, il y a les James Bond, on va en reparler justement. Parmi les grands films populaires de la MGM, on peut citer des films comme Ben-Hur, Singing in the Rain. Au total, Amazon a acheté 4000 films dont la plupart sont extrêmement célèbres, et 17 000 épisodes de séries télé. Alors bien sûr, c'est Netflix qui est en ligne de mire, il faut bien sûr remplir le catalogue Amazon Prime pour concurrencer Netflix. Alors bien sûr, quand on pense également à la MGM, on pense à James Bond. Alors ce serait la première fois que l'intégralité du catalogue James Bond serait comme ça disponible en SVOD grâce à Amazon Prime. Alors concernant la sortie du James Bond, celui qui est retardé depuis maintenant 1 an et demi, elle est confirmée au 8 octobre en salle. Il faut savoir que le clan Broccoli, donc le clan de toutes les personnes qui sont les ayants droit de James Bond, ont dit « Ah là là là, nous c'est en salle de cinéma, hein. Ça ne sera pas une sortie sur Amazon Prime comme ça, on ne veut pas, ça fait 1 an et demi qu'on attend justement de le sortir au cinéma, ça sera donc dans les salles de cinéma et bien sûr, ça sera après sur Amazon Prime, je ne sais pas quand et à quel tarif, et ça sera inclus ou pas, j'en sais rien du tout. Mais en tous les cas, rassurez-vous, le James Bond sera dans les salles de cinéma, si tout va bien, le 8 octobre dans le monde entier. En plus, le clan Broccoli a ajouté le truc qui tue, hein. James Bond, ça reste nous choisissons tout. Nous avons la main mise sur les décisions de la franchise, sur la mise en scène, sur les lieux de tournage, sur les acteurs, on gère tout. Voilà, ça c'est dit, donc 8 octobre en salle de cinéma. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que Sennheiser, grand public, hein, les casques, les écouteurs, les intras, avaient quelques petites difficultés. C'était compliqué dans le monde actuel, ils ont beaucoup de concurrence avec toutes les marques qui sont là et qui font très fort. Ça fait qu'ils cherchaient de l'aide, c'est-à-dire la bouée jetée. Ils ont trouvé une bouée, en effet, en la personne de la marque Sonova. Alors Sonova, ce ne sont pas des inconnus dans le monde de l'audio, mais ce n'est pas tout à fait le même type d'audio que Sennheiser. Je n'aimerais pas trop avoir affaire à eux, puisqu'en effet, ils fabriquent, ils sont kings, ils sont les rois du sonotone, de l'implant cochléaire, des trucs comme ça, de l'aide à l'audition. Mais ils maîtrisent l'audio, donc ils ont décidé de racheter la partie grand public de Sennheiser. Certains ingénieurs de Sennheiser iront donc chez Sonova pour faire perdurer Sennheiser au niveau grand public. Donc, la marque ne s'arrête pas du tout, hein. Ils vont continuer à travailler sous le nom de Sennheiser, à ma connaissance, du moins pendant les années à venir. Après, je ne sais pas ce qui va se passer, hein. Peut-être que ça deviendra des produits Sonova. Donc pas de panique, vos produits Sennheiser vont continuer, il y aura des nouveautés puisque les équipes vont travailler ensemble pour lancer des nouvelles gammes, des nouveaux produits pour les mois et années à venir. C'est une bonne nouvelle, mais personnellement, bien sûr, j'aurais préféré que le grand public reste en Allemagne, dans le Giron, que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs, avec tous ces spécialistes sur place. Là, c'est un peu un aveu doucement d'échec sur le parti grand public face à la concurrence de plus en plus agressive, avec des produits extraordinaires, aussi extraordinaires que les produits Sennheiser. Voilà, c'est fait, c'est acté, voilà une nouvelle de plus. Et c'est pas fini, la suite c'est wow. Petite rumeur comme ça, j'espère que ça se vérifiera pas, on sait jamais, hein, vous savez les amis. Une rumeur sur Panasonic. Panasonic, une marque vraiment adorée et adulée par tous les fans justement de cinéma, d'images, d'OLED, parmi les meilleurs OLED au monde. D'ailleurs, le JZ2000 arrive bientôt sur la chaîne, hein, le produit est déjà là, donc on le teste avec Sylvain, mais comme des fous avec ce produit. Oh mon Dieu, qu'il est beau. Je l'ai pas dit, c'est pas moi. Donc Panasonic, il y a des rumeurs. Les rumeurs disent que les parts de marché s'effritent un peu partout, qu'ils ont du mal à maintenir un peu le cap en téléviseur. Il y a beaucoup de concurrence avec les Coréens, avec les marques chinoises, donc c'est très compliqué pour Panasonic. Et Panasonic songerait, peut-être, d'autant disent, à céder une partie de sa conception et de sa production au groupe TCL. TCL, c'est énorme. En plus, avec TCL, il y a CSOT. Alors CSOT, c'est une grande usine qui fabrique des dalles et autres qui fabriquent des dalles avec tout le monde. Ils ont des joint ventures avec LG. Donc, si la rumeur se vérifie, ça serait uniquement les modèles début de gamme
et milieu de gamme chez Panasonic qui serait donc, entre guillemets, cédé en production en Chine avec l'entité TCL et CSOT, donc la grande usine qui travaille avec TCL. Les modèles donc LCD ou bien OLED haut de gamme, enfin les modèles OLED tout court, seraient conservés au Japon. Donc ce serait une scission entre ce qui est pas très très cher et ce qui est très cher qui serait maintenu justement du côté japonais. C'est bien sûr à confirmer, mais il y a beaucoup de trucs actuellement qui se passent dans l'industrie parce qu'on sent que ça devient compliqué pour certaines marques alors que les autres sont de véritables bulldozers. Donc ce que je viens de dire, c'est pas sûr, hein, c'est à confirmer, c'est une rumeur. Petite news qui arrive comme ça immédiatement, nous sommes le 2 juin et news signée Philips et TP Vision qui annonce que l'application Apple TV ainsi que l'écosystème Apple TV+ va débarquer sur les téléviseurs Android Philips courant juin. Donc c'est officiel, hein, c'est ce qu'il me dit. J'espère que ça va arriver chez vous courant juin et qu'on ne va pas attendre ad vitam parce qu'en effet, Apple TV débarque sur Android TV. On va parler un petit peu maintenant de chiffres, de marché mondial, de téléviseurs, parce qu'il y a des trucs qui se passent qui sont assez intéressants au niveau de ce que je vais vous dire maintenant. Alors bien sûr, comme vous le savez, la crise sanitaire a obligé les gens à rester chez eux. Donc quelquefois, ils restent chez eux, ils ne voyagent pas, il y a un petit peu d'argent. On dit, bah, tiens, on va acheter un téléviseur. On va acheter un téléviseur, genre le truc à 65 pouces, 75 pouces de la folie furieuse. Et du coup, le marché a monté, enfin a grimpé de 10% entre fin mars 2020 et fin mars 2021 avec des poussées fiévreuses de la part de certaines marques qui doivent faire la fête un petit peu. Hein. À Séoul, hasard. On va commencer par le marché de l'OLED. Alors le marché de l'OLED, c'est une poussée vachement fiévreuse puisque le marché de l'OLED a monté, enfin a grimpé de 116% en un an. C'est-à-dire qu'il y a 116%. Et attention, une performance sur le premier trimestre 2021. Il s'est vendu 792 000 téléviseurs OLED au premier trimestre 2021. Ça n'avait jamais été atteint. Globalement, ça grimpe de tous les côtés. Et justement, le cabinet d'analyse Omdia prévoit qu'en 2021, il se sera vendu dans le monde entier 5,8 millions de téléviseurs OLED. Comme quoi, ils peuvent en produire 5,8 millions, je ne pensais pas moi. Donc vous voyez, on peut. Il y a de l'espoir, messieurs, dames, l'espoir qu'on puisse avoir des dalles OLED. Alors deuxième grand cadre du secteur qui fait la fête, c'est Samsung. Toujours numéro 1 depuis maintenant 16 ans. Hein. Les mecs, ils ont beau pas avoir de Dolby Vision, tout comme ça. Les gens, ils s'en foutent, hein. Il n'y a pas de Dolby Vision. Ils en vendent et des wagons. Puisque figurez-vous que Samsung à lui seul, tenez-vous bien, hein, Samsung à lui seul représente 32,9% du chiffre d'affaires du secteur télé au premier trimestre 2021. Donc c'est vraiment le goinfre. Venez ici, donnez-moi de l'argent. Donc eux, ils vont très 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 bien. À titre d'information, les autres derrière, bon, voilà, c'est pas les mêmes tarifs. Si on parle des Coréens derrière, c'est 19,2%. Et Sony est à 8%. Et bien sûr, il y a TCL hein, qui est un acteur gigantesque qui est dans les parages. Donc vraiment, en plus, le truc intéressant, c'est que Samsung est leader du premium, c'est-à-dire au-dessus de 2500 $. Samsung continue à être leader complètement avec 46,6% de part de marché dans le segment premium, c'est-à-dire qu'en général, l'OLED, c'est du premium. Mais non, malgré tout, Samsung avec les QLED, avec les modèles qui coûtent une blinde, eh ben, ils sont quand même leaders. Ils sont forts quand même hein, du côté de Séoul. Justement, en parlant de Samsung, regardez un petit peu la vidéo promo signé Samsung qui passe à l'écran et qui parle d'OLED. Attention, pas téléviseur OLED, hein, parce qu'à priori, ils en ont fait, ils en font plus, ils en feront pas, je ne sais pas ce qui se passera avec l'OLED avec Samsung, mais l'OLED pour les smartphones, tout ce qui est pliant, tout ce qui est tablette. Là, vous avez un nouveau panneau OLED, signé Samsung, c'est un projet, hein, Samsung Display, qui adopte une forme en S. Donc c'est marrant, avec le S, on peut faire des tas de choses, hein, on peut le plier, le déplier, c'est intéressant. Et peut-être plier une première fois, puis une deuxième, sur lui-même, hein, toujours. Ça fait qu'une fois plié en deux, on a affaire à un smartphone classique qui se déplie, hein, voilà, façon de ce qu'ils font déjà, tout simplement. Et lorsqu'il est entièrement déplié, l'écran peut atteindre une taille maximale de 7,2 pouces. Alors parallèlement, Samsung a également montré un plus grand écran, donc 17 pouces, qui présente la particularité d'être pliable au centre. Il s'agit d'une tablette, lorsque l'écran est complètement plié, qui devient un écran de type monitor. Donc on passe de tablette à monitor PC lorsqu'il est totalement déployé. Tout est possible avec le LED, puisqu'on peut en effet le manipuler, le plier sur des form factors. Après, il propose au public. Alors, c'est vous qui déciderez, j'en veux pas. Si vous en voulez pas, vous achetez pas. Comme ça, ils diront, on a eu tort. Voilà. Vous voyez, il y a des projets de tous les côtés. Chez eux, chez Samsung, chez LG Display, chez CSOT, donc CSOT, TCL, les usines qui fabriquent également du pliant. Ce sont les cadors du pliant pour vous dépenser un petit peu de... Ouh là là, tout est prévu dans les années à venir. Croyez-moi, on ne va pas rester uniquement sur des petits smartphones. Vous allez voir qu'il y a des tas de trucs qui vont se faire. Faites-moi confiance. Voici l'objet du moment. Vous savez, depuis l'annonce d'Apple qui dit « Oh là là, mon Dieu, Apple Music va aller vers le 24 bits, 192 kHz » et Apple qui dit dans le dossier de presse « Achetez un DAC si ça ne va pas ». Justement, tiens, voilà un DAC, c'est un nouveau DAC qui est sorti quand même il n'y a pas si longtemps. C'est le DAC THX qui s'appelle Onyx.
Alors THX et Razer, hein, voilà, l'Onyx je crois qu'il coûte 199 $ à peu près. Alors à quoi ça peut vous servir le DAC? Je vais vous montrer tout simplement rapidement, vous allez voir. Là-dessus vous avez des fichiers de qualité ou bien vous avez du streaming de très haute qualité. Hop, le DAC ici, que ce soit en effet un port USB type C ou bien un port Lightning. Et de l'autre côté, c'est une mini jack tout simplement, donc un casque filaire. Donc là c'est numérique et de l'autre côté c'est un voltage tout simplement. Et bien sûr, à l'intérieur du DAC THX annonce on a un ampli de folie. Et c'est même la première fois qu'on l'a sur un petit truc comme ça tout mignon. Tenez-vous bien sur le nom de l'ampli. Il s'appelle le THX Achromatic Audio Amplifier. Le THX AAA. Et là, c'est la première fois qu'il y a le AAA. Bien sûr, dedans, il y a un convertisseur. Donc un DAC qui est à l'intérieur qui s'appelle le ES 92 81 Pro DAC. Alors il est compatible avec tout celui-ci, hein. Tout, vous allez lui mettre dedans, il est super content, donc vous ne serez pas bloqué avec les fichiers. Il peut aller jusqu'au 32 bits 384 kHz. En effet, il peut gérer ça ainsi que le format Tidal, un format audio Tidal, c'est donc le MQA qui est géré également par le DAC THX qui est donc ici que je vous remontre. Donc c'est un produit, si vous voulez, hein, c'est un produit sympa qui peut être bien sûr plugué directement à un PC, un Mac, iOS, Android, qui peut donc vous donner un son de meilleure qualité que le produit lui-même. Mais si vous avez du filaire avec un bon casque, vous n'allez pas acheter ça avec un casque à 20 € derrière, vous n'allez pas entendre vraiment la différence. Dans tous les cas, voilà, c'est une proposition que je vous fais, on en reparlera. Dès que j'ai le temps de l'écouter, je vous ferai peut-être une petite vidéo ou un petit truc pour vous dire ce que ça vaut. Je n'ai pas eu le temps de l'écouter, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, c'est là et ça existe. Et croyez-moi, dans peu de temps, on va balancer du DAC, hein, parce qu'avec les annonces d'Apple et tous les autres, ça sera le fruit de saison dans peu de temps, ou pas. Regardez un petit peu. Regardez un petit peu, il a défrayé la chronique ce smartphone au mois de mai parce qu'en effet, c'est un modèle, c'est le nouveau Realme. Le Realme 8 en 5G. Et attention, ici, il est méchant avec quoi? Et attention, la 5G à 199 € avec en plus de caractéristiques intéressantes, hein. L'écran que vous voyez ici, c'est un écran Full HD+, Super AMOLED. Donc déjà, Super AMOLED à 199 €. C'est un écran 6,4 pouces avec une définition de 2400 x 1080. L'écran est 60 Hz avec un retour tactile en 180 Hz pour vos petits doigts. Android 11 à bord. Le processeur, c'est sur le processeur qu'on tire un petit peu, hein. Le processeur, c'est pas un super Qualcomm qui coûte une blinde, mais pas du tout. C'est un Mediatek qui s'appelle le Helio G95, octa-core quand même, en 2.05 Go. À bord également, bien sûr, du Wi-Fi, Bluetooth, NFC, selfie cam 16 mégapixels. Et derrière, en dorsale, vous avez 64 plus 2 plus 2 plus 2 capteurs. Ils sont mignons, ils sont là, ils sont très très sympas. On peut filmer en Ultra HD 4K 60 images par seconde. Grosse batterie, enfin annoncée grosse batterie, 5000 mAh sur la bestiole avec un stockage 64 Go. Faut avouer que pour un tarif quand même super léger, de 199 €, on a un produit assez sympa qui est 5G avec un joli petit écran, une jolie petite gueule comme ça, sympathique. Et ma foi, c'est un bel effort de guerre parce que bien sûr, c'est pour entrer dans la tête des autres qu'ils ont fait ça. Et hop, je te vois un smartphone. Oh la belle prise! Oh la belle prise! Ça fait longtemps que je voulais vous en parler, hein. Ça fait longtemps que je me dis, oh là là, j'ai oublié, et voilà, c'est pas bien. Dans le best-of, c'est très très bien de le faire aussi. Ça permet de se raccrocher un petit peu aux branches, messieurs, dames. Donc, l'enceinte Sony RA3000 qui existe comme ça, et vous avez la plus grosse qui est RA5000. Ce sont des produits particuliers, ce ne sont pas des produits nomades, hein. Il y a une petite prise électrique et autres, l'entrée mini jack, le produit est Bluetooth, AAC et USB-C. Ce sont des produits particuliers dans l'écosystème de ce que Sony appelle Reality Audio. Vous savez, le son sur 360 degrés, comme ça. Vous avez les images à l'écran de Mark Ronson qui mixe sa musique avec le son, avec les objets sonores et autres. Et dans l'idée de Sony, c'est de pouvoir diffuser ce son de façon très très spatiale. À l'intérieur de la RA3000, on trouve 2 tweeters, un haut-parleur large bande et 2 radiateurs passifs. Alors il y a un égaliseur personnalisé, il y a également un calibrage automatique du son. Elle sait où elle est, elle se calibre toute seule avec un niveau audio enhancement qui permet justement d'avoir un son qui est meilleur. Il faut savoir que ça pèse 2,5 kg et que c'est un produit intéressant, c'est-à-dire que vous pouvez la faire fonctionner en stéréo classique, hein. C'est pas la peine vraiment d'aller sur Deezer et prendre de la musique créée pour ça, mais si vous le faites, c'est mieux comme ça, c'est également fait pour ça. Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'entrée mini jack, comme ça vous pouvez brancher ce que vous voulez dessus. Si j'ai un moment, je vais la tester, mais c'est compliqué de trouver le temps parce que ça prend 3-4 jours au moins de faire la vidéo et tout. Oh là là, je ne sais pas si je l'ai, mais si je peux, je vais vraiment la tester à fond parce que c'est un produit qui m'intéresse et on est vraiment dans l'ambiance actuellement musicale où d'un côté on a le Dolby Atmos for Music qui va être balancé royalement comme ça par Apple et d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui le font, Amazon, il y a Tidal et autres, et on a le Sony 360 degrés Reality Audio qui est un peu lié à l'écosystème Deezer, mais on sent que la musique se spatialise pour le meilleur ou pour le rire, je ne sais pas trop. On va voir ce qui va se passer. Ou le pire, je sais pas.
Allez. On va parler de vidéoprojecteur maintenant. Vidéoprojecteur, j'adore ça. Moi, les projos, il y en a un qui est sorti, super cool. Pour le mois de mai, il s'agit du BenQ. Encore eux, les petits filous de BenQ, le TK700 STI. Alors, c'est pas un modèle avec des lasers ou des diodes LED comme j'ai pu justement tester sur la chaîne, mais pas du tout. C'est un modèle classique avec une lampe Mercure. C'est un modèle qui est animé par des micro-miroirs, donc le DLP DMD, compatible en 1080p jusqu'à 120 images par seconde, ou bien Ultra HD 4K jusqu'en 60 images par seconde. Alors, pour mes potes gamers et pour tous les gens qui voudraient faire du gaming de partout, l'input lag, quand on est en Ultra HD 4K, c'est 16 millisecondes. Quand on est en 1080p 120 images par seconde, c'est à 8,33 millisecondes d'input lag, donc un truc sympa. La lampe, cette malheureuse, 240 watts, une lampe Mercure, donc la technologie classique, 15 000 heures au maximum en mode super éco, avec une super grosse puissance de 3000 lumens. Lunettes de soleil, les amis, 3000 lumens, ça commence à cracher grave. Le ratio de contraste, 10 000 sur 1. Un ange passe. Il y a un zoom dessus, 1,2 fois, qui est à bord. L'image peut aller de 1 mètre à 5 mètres avec un recul maximal de près de 5 mètres pour voir comme ça la grande image de tous les côtés. Il y a une correction automatique du trapèze, c'est-à-dire que l'image est comme ça, hop, la correction du trapèze, ça soit bien beau et tout chez vous. Le mode jeu, évidemment, qui s'adapte au type de profil, hein, si vous voulez jouer en FPS, RPG, SPG, tout est possible, mode jeu, mode gaming à fond de tous les côtés. Il est compatible HDR en cinéma et ainsi qu'en gaming, HDMI ARC pour un retour audio. Si vous voulez aller plus loin avec le produit, vous avez dans la boîte un dongle donc HDMI, vous le pluguez et hop, le produit décolle vers le firmament. Il devient donc un produit parfaitement Android avec YouTube à bord, Disney+, Netflix, Amazon Prime. L'audio, c'est 5 watts. Côté douille, le TK700 STI coûte la bagatelle de 1299 € avec tout dedans, hein, même le dongle qui en fait un produit Android avec Netflix et autres, tout à l'intérieur. Voilà, un produit bivalent, bicéphale, gaming et cinéma. Voilà, avec une lampe Mercure, hein, donc la lampe qui crache bien quand même, hein, 3000 lumens, c'est ouf. Asus a lancé des smartphones au mois de mai, messieurs dames, les Zenfone 8, dont le flip que vous voyez actuellement dans la vidéo. Moi j'aime beaucoup le flip parce que le côté avec justement l'optique qui bouge avant, arrière et tout. Moi, je suis un gamin donc ça marche. Le flip que vous voyez à l'écran vaut 799 € et le Zenfone 8 que vous voyez dans ma main vaut entre 699 et 819 €. Alors celui-ci, petit format quand même, hein, 5,9 pouces la petite bestiole de l'Ouest en 1080 x 2400 pixels. C'est un super AMOLED, 120 Hz, HDR10, HDR10+, jusqu'à 1200 nits en luminosité de la folie furieuse, Android 11 bien sûr derrière, avec un Snapdragon 888 et un truc, il y a une mini jack qui est maintenue, la mini jack est là, miracle la mini jack, mais par contre il n'y a pas de carte SD. Pour la photo, 64 mégapixels, 12 mégapixels, il peut filmer en 8K, 24 images par seconde, et au niveau du selfie, hop, c'est 12 mégapixels, c'est donc ici que ça se passe, en captation en HDR, hein, même si vous voulez, donc le produit est assez performant, remarquez pour le prix, c'est carrément vers le haut de gamme dans le monde des smartphones. Il est très bien armé pour le son avec du Bluetooth en 5.2, il y a la PTX HD, la PTX adaptive sur le produit, une batterie de 4000 mAh avec le fast charging, 30 watts pour aller très très vite et le reverse charging, vous mettez un smartphone ici et celui-ci recharge l'autre avec une petite batterie comme ça pour l'aider, pour pas qu'il meure. Voilà, donc le produit est en vente, il y a toute la collection qui est sortie chez Asus avec les Zenfone, dont le flip. Voilà, j'ai pas pu avoir le flip, j'ai eu celui-ci, je suis un petit peu frustré, j'aurais bien aimé jouer avec le flip avec vous quand même. Attention, accrochez-vous, hein. C'est l'heure de la grande curiosité touristique. Voici le Nubia Red Magic 6, un produit qui est un smartphone classique et qui est en même temps un smartphone destiné au gaming. Alors il est en 5G, Wi-Fi 6, c'est en partenariat avec Tencent, qui est vraiment une grande entité en Chine. Alors le produit est marrant, regardez, on le tient comme vous voulez, si vous voulez comme ça, mais c'est pas vraiment fait pour. On le tient comme ceci, ce produit, avec bien sûr le gaming qui est ici. Il est refroidi en interne parce qu'il est censé chauffer un petit peu quand même, hein, avec un système qui s'appelle le ICE 6. C'est dur à dire. Le ICE 6.0, c'est du gel thermique avec un ventilateur, on va justement en parler un petit peu. On l'entend quelquefois le ventilateur se mettre en route, une plaque de dissipation thermique. Il y a 2 gâchettes configurables, vous voyez un petit peu le produit. L'écran est un super bel écran AMOLED, écran 10 bits carrément AMOLED, 6,8 pouces avec la particularité d'avoir un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Et dans le cas où vous faites justement comme ça, vous bougez avec vos petits doigts, c'est 500 Hz avec un doigt ou en multitouch, on passe à 360 Hz avec plusieurs doigts comme ça. Donc il va très vite ce produit. Derrière, un Snapdragon 888 en 5G avec le HDR 10 bits en gaming à bord, hein, c'est important de le dire. La RAM, c'est soit 12 Go, soit
16 Go avec le modèle Pro carrément. La batterie 5050 mAh avec une charge à 65 watts. Et le modèle Pro a une charge, oh là là, il s'éteint. Le modèle Pro a carrément une charge à 120 watts. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une bête de compétition. Alors il y a un truc qui me plaît bien sur le produit tout de même, c'est qu'il est très très bien armé pour l'audio. Pourquoi il est, hop, il est revenu. L'improvisation. Il est très très bien armé pour l'audio parce qu'il a d'abord une prise mini jack, il y a 3 micros à bord, il y a du DTS-X et autres, c'est vraiment assez fou. Bon, pour la photo c'est un peu plus léger, 64 mégapixels, plus 8 mégapixels, plus 2. Et il y a un truc qui me fait vraiment marrer, c'est qu'il y a des accessoires qui vont avec. Alors les accessoires, c'est carrément ce petit produit, tout à fait discret, hein. Voilà. Les intras sont vendus en option, je crois que c'est 49 € pour les intras, qui cadrent avec, hein, les couleurs et tout. Et vous avez un ventilo. Alors c'est le ventilo de l'amour, hein, je vous mettez derrière le petit ventilo et grâce au ventilo, vous pouvez en effet refroidir le produit et lui donner des petites couleurs. En même temps, vous le mettez derrière, comme ça, bing, 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 vous avez le produit que vous voyez à l'image avec la ventilation derrière. Et ça parachève le tableau d'un produit gaming avec tout ce qu'il faut pour aller très très vite, avec sa petite ventilation comme ça derrière. Donc je rappelle, le produit s'appelle le Nubia Red, oh là là, je vous dis, c'est un drone, hein. Il s'appelle le Nubia Red Magic 6, la version basique 599 € et la version Pro carrément qui va encore beaucoup plus loin, 699 €. C'est pas si cher pour un produit quand même qui est assez bien conçu techniquement et qui devrait plaire aux gamers, pour les gens qui veulent jouer sur du smartphone, hein. Voilà, c'est... Attendez, je vous fais entendre un peu. Je vais en rajouter parce que je suis quand même un acteur. Oh là là, il décolle, je vous dis, il décolle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des petits trucs sympas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de news cette fois-ci. Je vais être très fort sur les news, les rumeurs au début de la vidéo parce qu'il y a des choses qui se passent dans la profession. Un petit peu moins de produits, il y en aura peut-être plus au mois de juin. Enfin, il y a plein de smartphones qui sont sortis, mais je n'allais pas tous les passer en revue parce que sinon, c'est fait ailleurs. Il y a des gens qui font très très bien le smartphone ailleurs. Donc voilà, il y a des tests qui arrivent, des téléviseurs. Il y en a encore 2 téléviseurs à passer avant l'été, donc des gros modèles très très attendus. Il y a 2 tests d'écouteurs True Wireless qui sont prévus, ils sont actuellement aux mesures avec mon ingénieur du son, donc c'est des produits dont un est encore en embargo et l'autre a déjà été présenté mais donc est en cours de test. Donc ça va être super cool, on va vivre comme ça, j'espère un mois de juin sympa ensemble. Dans tous les cas, je voulais vous remercier à nouveau d'être sur cette chaîne et de me faire l'amitié d'être là et de regarder les vidéos, c'est vraiment super sympa. À chaque fois que je suis ici, il n'y a toujours plus personne. Je ne sais même pas quelle heure il est et je me dis, mais il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne, il y a moi, ce qui est déjà bien, et il y a vous surtout, c'est ça qui est important. Donc sur ces belles images de désolation complète, voilà, que je vais vous laisser passer une excellente journée ou soirée. Je vous fais des gros bisous, merci encore d'être sur cette chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous savoir, là, je repars un petit peu dans ces studios, que j'aime beaucoup, hein. Là je me sens bien pour travailler. Voilà, ciao.